Oui, bonjour chers concitoyens, bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup Naïbi que vous allez très nombreux à nous suivre. Et allez sur votre demande que tu zongi lisusu une fois de plus pour nako meka ko maniolana bino maimatali cour constitutionnelle. Le lot toza kolobe la cour constitutionnelle justement par rapport à rôle naïe ou à koki ou à salami pour nako jouer par rapport à protection, il y a droits et devoirs des citoyens et même de l'État, mais surtout par rapport à processus électoral. Tomoni nakati ya constitution nabiso et particulièrement la constitution de 2006, il y a des dispositions de la constitution oyo ezako pesa biso la philosophie qui gouverne la République. Nakati wana toza komona que la constitution il y a 2006 telle que révisée à ce jour ezali résultante il y a accord global et inclusif au esamaki na Pretoria. Le 17 décembre 2002, le Congolais au basangana ki na niveau ya Pretoria en Afrique du Sud, bango ba proposa ki à ce que to mettre le pays na configuration ya sika. Alors, comment sont-ils arrivés à couper sa biso constitution en 2006? Yaliboso, ils ont mis en place un cadre fonctionnel et organisationnel de l'État avec la constitution de la transition. Cette constitution en 2003, qui n'a duré de vie à 3 ans. En 2006, Bayeko proposé la constitution haute Lelo. Et cette constitution est passée qui par référendum, bien que Toyebi, le comment les choses ont été faites, mais du moins, Ezalaki est passée qui par référendum. Et dans cette constitution a été répartie dans le domaine, dans la matière. La première partie de la constitution est de l'État et de la souveraineté. La deuxième partie, il y a la constitution et de droits humains, de liberté fondamentale et de devoirs du citoyen et de l'État. La troisième partie est de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. La quatrième partie, il y a de la révision constitutionnelle. C'est-à-dire que là, ce sont les matières abordées dans notre constitution. Une constitution de 7 chapitres de 229 articles. Et là, en matière, il y a souveraineté à peuple. Parce que la première matière, c'est le peuple qui est souverain. Et ce peuple souverain, Azali ko vivre dans un espace, il y a 2 345 409 km². Bakaboli, Mboka na 26 provinces. 25 provinces plus la ville de Kinshasa qui a aussi statut de province. Cette configuration est même biso pe na décentralisation. Et Sengeli na ba province, na ba entité territoriale décentralisée et là na ba organe où ils allaient chargés de gérer. L'article 1er, l'article 5, et l'obéli sur la configuration de l'État, mais l'obéli aussi sur la détention du droit souverain du peuple. Article 5. Koban l'article 6, l'article 67, et là kolobela biso sur le droit humain, les libertés fondamentales et les devoirs des citoyens et de l'État. Baza kolobela biso des matières où ils ont relevé dans ces domaines-là. Kobanda article 68, ti komata penza, article 200, article 200, ils ont kolobela sur l'organisation de l'exercice du pouvoir. Là où on parle de l'organisation en termes d'institutions. L'article 68 est PCBISO par institution Oyo et ça constitue l'essentiel de l'État. La première institution, c'est l'institution président de la République.
Au ezalaki na période de la transition, on avait l'institution présidence de la République qui était constituée d'un président et de 4 vice-présidents. À l'époque, c'était Joseph Kabila qui était président. Le premier vice-président, ezalaki Yerodia Abdoulaye Ndombas. L'un des vice-présidents, ezalaki Jean-Pierre Bemba. L'autre vice-président, ezalaki Azarias Roubewa. Et puis ezalaki Zaïd Ngoma, qui était en fait notre représentant, nous de l'opposition non armée. Yazaki, vice-président de la République. Donc il y avait un collège de présidents, il y avait 4 vice-présidents et un président de la République. Les décisions étaient consensuelles et les décisions étaient collégiales. Chaque vice-président était le président d'une commission permanente. Oyo ezalaki ko s'occuper na finance, na défense, na reconstruction, na social. C'est comme ça que va répartir ça qui tâche. Donc vous comprenez que la configuration et la transition est soukaki par la nouvelle constitution où est consacré cette fois-là les élections comme seul mode d'évolution du pouvoir. Parce que la transition c'était un arrangement politique, mais avec l'avènement de la constitution, le mode d'évolution était les élections. Alors, dans la constitution, il y avait des préoccupations majeures. C'est ça qui constituait l'essentiel de l'organisation de l'État. Les préoccupations majeures, la fonctionnalité, il y avait d'abord assurer le fonctionnement harmonieux des institutions, de l'État, éviter les conflits, instaurer un état de droit, contrer toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, lutter contre l'impunité, assurer l'alternance démocratique. Donc vous comprenez par là, chers concitoyens, que dans la Constitution, il y a des idées forces où il a constitué l'essentiel. Vous comprenez que le combat Oyo Batubamena qui pendant des années, Ezali s'est limité à ces éléments-là. Et dans l'organisation Nengetouti Koloba, il y a l'institution président de la République, il y a l'institution Parlement, il y a l'institution gouvernement, il y a l'institution cours et tribunaux. Ce sont ces institutions-là qui sont censées veiller sur ces valeurs que nous venons d'énumérer. Et la finalité, il y a tout ce que nous avons fait, c'est l'amélioration des conditions de vie et la préservation de la survie de l'État. Alors, les institutions telles que le président de la République et le gouvernement font partie de l'organisation, font partie du pouvoir exécutif. Ce pouvoir exécutif qui est bicéphale, le président de la République est élu au suffrage universel direct, le premier ministre et son gouvernement émanent de la majorité parlementaire. Et bango nyonso essayez de battre les sikamoko pour harmoniser leur point de vue. Nous pour créer un cadre d'harmonisation des décisions. C'est que nous appelons le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est l'instance chargée d'harmoniser et de prendre des décisions pour le pouvoir exécutif. Deuxième pouvoir est le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, dans l'esprit de la Constitution, est bicaméral. Nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour leur harmonisation, nous avons créé le Congrès. Le Congrès est un organe de décision et d'harmonisation pour le pouvoir législatif. Troisième instance est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est constitué de 4 grands organes. Nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la Cour de cassation, nous avons le Conseil d'État. Bango anamisato babimi na Cour suprême de justice.
Donc, la constitution de la Troisième République est mémé certaines innovations Oyo ezali ko garantit le bon fonctionnement par rapport à ma visée Oyo touti koloba. L'essentiel de tout ce que nous avons dit est fondé dans l'article 5 de la Constitution. L'article 5 de la Constitution dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ça, c'est l'essentiel de ce que nous avons dit. Et donc, vous comprenez que l'organisation de l'État est basée sur cet article, ces dispositions de l'article 5 de la Constitution. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui a le droit souverain. Et le peuple exerce son droit de manière directe ou indirecte. Le peuple transfère son pouvoir d'agir na bateau yalingi. Et ces bateaux n'a pas exécuter la volonté à peuple. Et c'est comme ça que la charpente institutionnelle est fondée. Topé si une partie à pouvoir exécutif na gouvernement et le président de la République. Topé si une partie du pouvoir du peuple na le Parlement. Oh la censé yako sala mibeko yako contrôler la gestion pardon pe yako sanctionner éventuellement. Et au PCP pouvoir judiciaire na cours et tribunaux oyo bazali na mission ya kotala soki makambo eza kotambola ndenge la constitution ndenge le peuple le veut, parce qu'en réalité la constitution ezali la volonté cristallisée du peuple. Alors en matière il y a droits et devoirs. Le cours et tribunaux ont reçu cette mission-là. C'est-à-dire que s'il y a un conflit entre deux individus, ce sont les cours et tribunaux qui doivent trancher. S'il y a conflit entre un individu ou des individus et l'institution ou des institutions, ce sont les cours et tribunaux. S'il y a des conflits entre les institutions, entre deux ou plusieurs institutions, ce sont les cours et tribunaux qui doivent trancher. Le cours et tribunaux, en matière au Eza Kolobela yango, est bandit dans l'article 149 de la Constitution. Section 4 du pouvoir judiciaire. Paragraphe 1er des dispositions générales, article 148. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que vous comprenez par l'article 149 que le pouvoir judiciaire est d'aller supposer d'être indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Bien que ces pouvoirs sont complémentaires, agissent dans la complémentarité, tout pouvoir est indépendant d'autres pouvoirs. Là, nous sommes dans la vision à Montesquieu sur la séparation du pouvoir. Le pouvoir est unique, mais le pouvoir est fractionné en 3 grands compartiments. Et donc, le pouvoir judiciaire est supposé être indépendant vis-à-vis du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Chers concitoyens, chers compatriotes, Tozali kolobela yango na cadre et réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Po lokola bokomi komesana na biso esengeli tozongaka na ba matière wana pour que biso na bino tozalaka na même état d'esprit. Tozali ba membre ya Levons-nous et bâtissons, ce parti progressiste qui veut faire la politique autrement, qui veut gouverner autrement bien. Nous pensons que vous devez connaître ces réalités, connaître ces évidences pour que vous puissiez apprécier à leur juste valeur les actions qui seront menées demain et qui se mènent aujourd'hui. Alors, l'article 149 le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux
qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour des cassations, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, le cours et tribunaux civils et militaires, ainsi que le parquet rattaché à ces juridictions. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements, ainsi que les ordonnances de cours et tribunaux, sont exécutés au nom du président de la République. Il ne peut être créé de tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénonciation que ce soit. La loi peut créer de juridictions spécialisées. Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au gouvernement pour être inscrit dans le budget. On veut parler du budget national, le budget général de l'État. Le premier président de la Cour de cassation en est l'organisateur. Il est assisté par le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, vous comprenez que cette constitution a réparti le pouvoir en 3 et en 4 institutions. Article 150 de la Constitution. Le pouvoir judiciaire est le garant de libertés individuelles et de droits fondamentaux de citoyens. Ça, ce sont des missions dévolues au cours des tribunaux. Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et de droits fondamentaux des citoyens. Et la partie que j'aime de plus, les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Donc vous comprenez que les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du président de la République. Le juge n'a d'autorité que la loi. Ce qui veut dire que les juges sont censés garantir les droits et libertés individuelles. Les cours et tribunaux ont pour mission de veiller sur la fonctionnalité de l'État. Et la Cour constitutionnelle, dans l'article 158 de la Constitution, et le Biboui, la Constitution dit ceci. La Cour constitutionnelle comprend 9. D'abord, article 157, il est institué, je n'ai pas de lunettes, il est institué une Cour constitutionnelle. On énonce les principes et institutionnalisation à la Cour constitutionnelle. Article 158, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 premiers membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du bureau ou de l'enseignement universitaire. Le mandat de membre de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du président de la République. Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle s'il n'est congolais, s'il ne justifie d'une expérience éprouvée de 15 ans dans le domaine juridique ou politique. La Cour constitutionnelle
est chargé du contrôle de la constitutionnalité de loi et des actes ayant force de loi. Le loi organique ayant leur promulgation et le règlement intérieur de chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication avant leur mise en application doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le deuxième de député ou de sénateur. Le 10e des députés ou des sénateurs. La Cour constitutionnelle statue dans le délai de 30 jours. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à 8 jours. Vous comprenez que la Cour constitutionnelle a une grande mission. C'est la Cour constitutionnelle qui vérifie la conformité de loi et des actes qui ont force de loi. S'il y a un problème au niveau de notre société, s'il y a un conflit de compétences, c'est la Cour constitutionnelle qui doit statuer. La Cour constitutionnelle est en même temps le juge pénal du président de la République. C'est la Cour constitutionnelle qui est censée veiller sur la qualité des élections. La Cour constitutionnelle azali ko s'occuper na contentieux électoraux ou ezali ko toucher, n'est-ce pas, les élections. Au cas où il y a de contentieux, c'est la Cour constitutionnelle qui doit statuer sur ça. Le président de la République et le Premier ministre sont jugés par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a pour mission de veiller sur le respect de la Constitution. La Cour constitutionnelle yende azali ko valider, azali peut en même temps ko investir le président de la République. Les résultats provisoires qui sont présentés par la CNI, il faut la confronter par des dispositions de loi et de la Constitution. Quota la Soki, effectivement, la procédure a été respectée. En ce moment-là, la Cour constitutionnelle vient valider les résultats tels qu'ils présentés. Et le président de la République est appelé à prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Vous comprenez que la Cour constitutionnelle a un pouvoir plus large que ce qu'on nous présente. L'article 163 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans le cas et conditions prévues par la Constitution. Article 164. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Donc vous comprenez par là que la Cour constitutionnelle est censée protéger la nation. Elle est censée protéger le pays. C'est le président de la Cour constitutionnelle qui est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. Article 152. Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. C'est le Conseil supérieur de la magistrature, qui est la haute instance juridictionnelle,
qui est censé gérer le personnel, qui est censé gérer tout ce qui s'est fait, appliquer le politique. En matière, il y a droit, en matière, il y a justice. Dans notre pays, cette cour constitutionnelle, ce conseil supérieur est géré d'abord par le président de la cour constitutionnelle. Le conseil supérieur de la magistrature est composé de 1. Président de la cour constitutionnelle. 2. Procureur général près la cour constitutionnelle. 3. Premier président de la cour de cassation. 4. Procureur général près la cour de cassation. 5. Premier président du conseil d'État. 4. Procureur général près le conseil d'État. 7. Premier président de la haute cour militaire. 8. Auditeur général près la haute cour militaire. 9. Premier président de cour d'appel. 10. Procureurs généraux près le cour d'appel. 11. Premier président de cours administratives d'appel. 12. Procureur général près le cours administratif d'appel. 13. Premier président de cour militaire. 14. Auditeur militaire supérieur. 15. 2 magistrats de siège par ressort de cour d'appel élus par l'ensemble de magistrats du ressort pour un mandat de 3 ans. 16. 2 magistrats du parquet du ressort pour un mandat de 3 ans. 17. Un magistrat de siège par rapport et par ressort de cour militaire. 18. Un magistrat de parquet par ressort de cour militaire. Donc vous comprenez par là que le Conseil supérieur de la magistrature qui s'occupe de l'exécution de politiques en matière il y a droit, en matière il y a justice, est dirigé par le président de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que si le président de la Cour constitutionnelle ne fait pas bien son travail, ça a des répercussions sur tout l'appareil judiciaire de l'État. Si l'appareil judiciaire de l'État ne fonctionne pas normalement, eh bien, les droits et libertés individuelles consacrés dans la Constitution ne seront jamais respectés. Si la Cour constitutionnelle et l'appareil judiciaire ne fonctionnent pas normalement, eh bien, tout l'État ne va pas bien fonctionner. Parce que le cours et tribunaux ont pour mission de garantir le droit et libertés individuelles et le droit de l'État. Donc vous comprenez par là que la Cour constitutionnelle a l'essentiel de l'État. C'est la Cour constitutionnelle qui garantit la stabilité sociétale. C'est la Cour constitutionnelle qui garantit la stabilité de la fibre sociale. La Cour constitutionnelle n'est pas n'importe quelle institution de l'État. La Cour constitutionnelle est l'essentiel de l'État. Sauf qui balingi besoin des décisions. Et que ces décisions-là doivent être confrontées à la volonté de la population. On passe par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que s'il y a une décision, une mauvaise décision qui est prise, on vérifie si cette décision-là est conforme à la Constitution. Si cela n'est pas conforme à la Constitution, on l'annule carrément. Et donc, celui qui a un pouvoir aussi exorbitant ne peut pas être instable. Aujourd'hui, dans le cadre de Réfléchissons ensemble et réfléchissons bien, nous sommes en train de parler de la qualité des hommes qui doivent assumer la fonction de juge de la Cour constitutionnelle. Nous sommes en train d'observer certains faits sur le terrain. Nous craignons que le juge de la Cour constitutionnelle soit assujetti, le juge de la Cour constitutionnelle soit corrompu. Si ces juges sont corrompus, eh bien la société ne peut pas atteindre ses objectifs. Il faut veiller à ce que la Cour constitutionnelle est une cour telle que le veut la Constitution.
Et cela passera par l'indépendance de personnes qui assument cette fonction. Au même moment, la Constitution nous dit que 3 juges doivent provenir de la personne du président ou de l'institution président de la République, qui représente l'exécutif. 3 autres juges doivent provenir du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui est aussi l'émanation, de qui émane aussi le gouvernement. Et 3 autres juges doivent provenir du Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que Batouo Nyonso Bazak peut faire partie d'un juge. L'essentiel de ces gens-là, il faut baser un magistrat, il faut baser un professeur en droit, il faut baser un politicien, les 9 juges. Avec le mécanisme et un renouvellement, chaque 3 ans, il faut baser procéder par un tirage au sort pour remplacer le juge. Ce qui déjà n'a procédé, il y a désignation et ça qui pose problème. Naturellement, la Cour constitutionnelle ne pourra pas bien faire son travail. Aujourd'hui, nous avons une Cour constitutionnelle qui apparaît illégitime. Aujourd'hui, nous avons une Cour constitutionnelle qui n'arrive pas à bien faire son travail. Et lorsque nous cherchons à comprendre le pourquoi, nous allons kozonga kaka la même réalité, le mode de désignation et de nomination. La Cour constitutionnelle ne peut pas être corrompue. Ce sont les animateurs, ce sont le magistrat, ce sont le juge de la Cour constitutionnelle qui peuvent l'être. Or, un juge corrompu est là qu'ici effondrement de la société. Si les juges ne font pas bien leur travail, eh bien naturellement, le droit et les libertés individuelles ne peuvent être garantis. Bandeko Nangai, c'est ça le combat que nous devons tous mener. On reconnaît à la population le droit souverain, mais ces droits doivent être garantis par de cours et tribunaux. Les cours et tribunaux sont gérés par la Cour constitutionnelle, par le président de la Cour constitutionnelle et le procureur général près à la Cour constitutionnelle et les autres. Ce qui déjà monique la Cour constitutionnelle est commis au Salamakambo en violation de la loi. Sachez-le très bien qu'il y a l'effondrement de la société. Les juges de la Cour constitutionnelle peuvent être corrompus et la corruption ne doit pas être comprise kakaloko la kopé sa mutumbongo. Non, on peut aussi donner et pousser quelqu'un à ne pas bien faire son travail en faveur d'un autre individu. Le fait seulement que les juges n'ont pas été bien choisis, ils ne sont pas au service de la nation, ils sont au service de la personne qui les a désignés. Au lieu de veiller sur le respect de la loi, eux veillent sur les intérêts de la personne qui les a désignés et qui les a nommés. C'est la corruption. La corruption peut aussi être sous forme yambongo. C'est-à-dire que le cas la base qu'on dépendre d'un budget national, et bien koki ko freiner ba décaissement na bango pour le pousser à chercher le membre du gouvernement. Le gouvernement peut aussi en profiter pour le manipuler parce qu'il dépend financièrement du gouvernement. La corruption peut aussi être due par le fait qu'il y a des éléments malicieux de la société qui approchent les juges afin de leur donner des opportunités, de leur donner le moyen pour que basala bango ou bango balingi basala. Toza koyoka banungu nungu ebele sur la Cour constitutionnelle. Toza koyoka banungu nungu ebele par rapport à l'élection présidentielle. Toza koyoka banungu nungu ebele par rapport à l'élection législative nationale. Toza koyoka banungu nungu ebele par rapport à législative provinciale. Batu mususu baza koloba. Oh non, mutu songolo apesi ba mapango et pas ya batu songolo pour que ba protéger bango ba intérêt. Batu mususu baza komi préparé pour corrompre les juges. Soki ba juge ya Cour constitutionnelle ba komi corrompu, c'est fini. La société n'a plus de sens. Bande konanga ebo mekana ko imaginer. Na bamboka na biso tozaka na ba système mangomba. Soki batu bazali na ba problème ba benga ba sage. Bankumu ba fanda esika moko pour que ba trouver solution. Pour que bankumu basala musala malamu, il faut bazala neutre.
Mais ceux qui ont commis corrompu, c'est fini. Un innocent peut être coupable, peut être condamné. Un innocent peut être accueilli comme on a droit d'être violé. Un coupable peut avoir raison. Les juges doivent être caractérisés par la neutralité. Alors, comme ces juges-là sont des individus, qu'on faire face à la corruption. Oh non, voilà, Moutou Songolo a pesi bango bandako pour que va proclamer Batunaye. Oh kuna a pesi bambongo. Batu mususu kutu ba komi ko sala ba voix ba élection ba poste sexuellement transmissible. Ce sont des réalités parce que les juges sont des humains. Ces juges, toza koyoka makambo ebele, toza ko sambela kezala ya soloté. Quand même que biso moko toza ko douter sur leur sincérité. Les juges ne font pas bien leur travail. Oh, la Cour constitutionnelle, elle est la gardienne de l'existence même de l'État. La Cour constitutionnelle, elle est censée veiller sur le droit de tout le monde, même le droit des institutions, le droit de l'État. Si les juges de la Cour constitutionnelle sont corrompus et donc la société est allée s'effondrer, il faut que le juge de la Cour constitutionnelle va au-dessus à mêler. Toza koyoka, ba juge mususu, ndenge toza koyoka, bazali contacté par le parti politique, bazali contacté par des leaders politiques. Toza koyoka ba juge mususu baza ko pesa bango ba mapangu. Eloko baza koyeba te, ba mapangu wana mususu eza mapangu ya l'État. Oh, baza ko pesa juge moko boye mapango na Gombe. Oh, baza ko loba, bien qu'on n'a pas encore des éléments de preuve. Soki makambouane salami, il a qu'ici que l'État n'a plus de sens. Parce que le cours et tribunaux, balali les derniers remparts. Lorsque vous êtes en conflit au niveau de la société, on recourt vers le juge, on recourt vers le cours et tribunaux pour que vous soyez gain de cause. Qui va protéger les intérêts de faibles? Qui va protéger les intérêts? Il y a des victimes. Qui va protéger l'intérêt de la veuve et de l'orphelin si les juges sont corrompus? Yango, Tolobaki Lelo, sur votre demande, Tozonga les sous. Parce que dans la vidéo, Tozonga qui Ambalasuka, Tozonga qui sur cette matière. Mais peut-être Tolobaki a reminité. Pour Toyebagi qu'un jour, Tozonga les sous. D'ailleurs, tout ça là, déjà. Mais sur votre demande, Tozonga les sous. Deux Congolais sont commis devant la Cour constitutionnelle. Le juge de la Cour constitutionnelle a dit que Moutouana a les cas quittés. Ceux qui ont raison. Et là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas servi le peuple? Ils ont servi l'individu. Parce qu'en réalité, les juges de la Cour constitutionnelle sont là pour défendre les intérêts de l'État. Un président tricheur, un président fraudeur, est déjà un obstacle pour l'atteinte des objectifs de l'État. La moralisation de la classe politique passera par la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui doit veiller. Parce qu'il y a une cour d'appel. S'ils contestent les élections là-bas, la dernière instance juridictionnelle en matière de processus électoral, c'est la Cour constitutionnelle. Et cette cour est allée constituer 9 juges. C'est-à-dire que la vie de la nation est fondée dans 9 personnes. La responsabilité sociétale. Que l'avenir de toute la nation est fondé sur les 9 personnes. On ne les a pas choisis parce qu'ils sont beaux. On ne les a pas choisis parce qu'ils sont intelligents. On les a certainement choisis pour servir la nation. Par rapport, il y a présomption, il y a neutralité. Présomption n'a pas de probité. Mais ceux qui jugent, les autres comme Koyoka ba makambo sur bango. Ceux qui makambouane s'avérer vrai, l'État n'a plus de raison d'être. Les juges ne sont pas au service des individus. Toloba Kiango.
Le juge de la Cour constitutionnelle, bien qu'il ait un statut particulier, n'ont d'autorité que la loi. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Tozoyoka o ministre Moko Boye, pour qu'Abimisa va député, Azo Linga qui n'est pas Cour constitutionnelle, qu'on corrompre, avec des maisons de l'État. Tout ça qu'on yoka basi misu subaza ko luka pour que Babima va député. Tout ça qu'on yoka batu misu baza ko tia bambongo pour que baleka. Ce n'est pas pour ça que nous sommes battus. Le juge de la Cour constitutionnelle doit se distinguer de la classe politique. Le juge de la Cour constitutionnelle doit veiller sur le droit de l'État, sur les valeurs que nous défendons. Le juge de la Cour constitutionnelle ne doit pas se comporter comme des hommes de la rue. Vous avez été hissé à ce niveau-là parce que vous bénéficiez d'une présomption, il y a probité morale. Bozako teka mboka. Bozako bomamboka. Vous êtes censé faire respecter la loi. Vous êtes censé faire respecter le droit des devoirs. Vous êtes censé veiller sur les intérêts des gens. Mais ce qui vous commis, n'a commis tika na corruption, c'est fini. La société n'aura plus de sens. Naza ko s'adresser na ba juge à Cour constitutionnelle. C'est vrai que Bolingi Boboy kozala ingrat vis-à-vis à bateau ba désigna kibino. Vis-à-vis à bateau ba vota kibino, ba noma kibino. Mais boye bayango, cette ingratitude vous êtes obligé, vous êtes imposé par la Constitution. Pour protéger l'intérêt à Mboka. Un juge corrompu, c'est un homme dangereux pour la nation. Parce que un mauvais militaire, a 1000, 10 000, 100 personnes. Mais un mauvais juge peut tuer toute une société, tout un pays. Nous sommes là en train de parler de la nation. Nous sommes là en train de parler de l'avenir de notre pays. Mais la Cour constitutionnelle est animée par des individus qui sont caractérisés par de faiblesses. Quoi de plus naturel? Mais ils doivent arriver à transcender leurs égos, à transcender leurs intérêts pour voir l'horizon 2050, l'horizon 2100. Et là, on est que la peuple nabino. Et là, on est que la balle nabino. Parce que c'est aussi un moyen, une occasion pour vous, pour marquer positivement votre génération. Qu'est-ce que nous retiendrons de juges de la Cour constitutionnelle qui sont en train de cautionner la forfaiture électorale? Que garderons-nous de positif de la Cour constitutionnelle qui valide la fraude et la forfaiture électorale, dont les juges se font corrompre? Nous avons besoin de ces juges-là qui restent indépendants dans leurs esprits. Des juges qui veillent sur les intérêts de la nation. Des juges qui ne voient pas que leurs intérêts. C'est vrai que c'est le gouvernement qui vous donne le moyen. C'est vrai que c'est le président qui vous a nommé. C'est vrai que vous venez de l'Assemblée nationale et du Parlement et de l'institution président. Mais après tout, vous êtes le juge. Vous êtes capable, vous, au regard de vos compétences, de juger un président de la République, de les déchoir de ses fonctions. Vous êtes, vous, capable de faire sauter un premier ministre, de le mettre même en prison. Vous êtes capable, vous, le juge, de faire arrêter qui que ce soit. Vous avez le pouvoir. La Constitution vous a consacré comme le juge de la République. Vous êtes en train d'assister à des violations intempestives de dispositions de la Constitution. Il y a des choses qui sont faites dans ces pays qui violent la Constitution. Il vous revient à vous, juges de la Cour constitutionnelle,
de vous lever. C'est vous qui êtes les gardiens de valeurs fondamentales de la société. Il vous revient à vous de stabiliser la société. On ne peut pas faire de n'importe qui un juge. C'est une fonction noble. Dans d'autres cieux, vous êtes considérés comme des mini-dieux. C'est vous qui définissez l'avenir du pays. Bah, soupçon oh, ils ont pesé sur la cour constitutionnelle. Ils ont ça la Sony. La cour constitutionnelle devait être considérée comme sacrée. Parce que nous devons faire un distinguo entre la cour constitutionnelle et les animateurs de la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle en tant qu'ensemble de principes, de valeurs. Ils ont prôné l'excellence. Ils ont passé. Personne n'a confiance en la justice de mon pays. Nous avons besoin de ces changements. La cour constitutionnelle doit quitter le stade. Il y a comme caporaliser. Tout baza ko détourner bambongo ya l'État. Baza ko soit refuge auprès des juges. Tout baza ko poser actes répréhensibles. Ils sont protégés par le juge. Chers juges, au-delà de tout, vous êtes citoyens. Au-delà de tout, vous êtes des humains. C'est la fonction qui vous hisse à ce niveau. Mais vous êtes humains. Après votre mandat, il y a une vie. Vous avez des enfants. Vous avez des femmes. L'avenir de notre pays est entre vos mains. Après 9 ans, vous allez soutenir. S'il y a tirage au sort, vous allez atteindre. Ce que vous imaginez, yo sali mboka mabe. Pour taliba intérêt na yo. Et après, quand vous êtes comme citoyen ordinaire, quand vous allez sous une fonction, vous allez faire quoi? Chers juges, j'ai beaucoup de respect pour les institutions de la République. Mais je me méfie des gens de peu de valeur qui assument des fonctions dans l'État. S'il vous plaît, vous analysez de Wanate. S'il vous plaît. Toyo qui est belé. Ma parti politique, on paie sa liste. Le regroupement politique, ça s'organiser pour orienter les décisions et les juges. Les arrêts qui seront rendus seront essentiellement politiques. Tout ça, koyoka. Non, voilà, il faut corriger, la Cour constitutionnelle va corriger. Non, vous n'êtes pas là pour corriger. Vous êtes là pour sanctionner. Vous allez corriger quoi? Non, il faut que l'on là. Déjà, Naza Oyoka, Naza Koyebisa, Madame Christelle Vouanga. Préparez-vous. Apparemment, Nena Oyoka, vous avez ciblé na battu belé ba olinga ba remplacer. Apparemment, avec ces mauvaises élections, ne soyez pas surprise d'être touchés. Nous avons besoin de l'équité. Nous avons besoin de l'égalité. Nous avons besoin que si j'ai un problème, n'a ça la confiance n'a pas juge. N'a ça la confiance à notre justice. Mais si les juges deviennent co-auteurs, deviennent complices, il ne restera qu'une seule justice, la justice populaire. Parce que la justice institutionnelle n'inspire plus confiance. Si les juges ne peuvent plus garantir la justice, naturellement, la justice populaire doit s'enclencher. Et ça risque de nous amener à une sorte d'anarchie. Voilà, chers concitoyens, message au Tungaito Lobalelo. Nous ne confirmons rien. Nous ne disons pas que les juges de la Cour constitutionnelle sont corrompus jusque-là. Mais
Au regard, il y a des données sur le terrain. Nous sentons qu'effectivement, les juges ne sont pas indépendants. Nous sentons qu'effectivement, les juges sont au service des individus et nullement au service du peuple, au service de la nation. Nous le voyons. Nous apprenons des choses. Nous reviendrons pour vous dire certaines vérités. Nous comprenons la sensibilité de la question. Mais nous ne pouvons pas, nous, Congolais, nous qui nous battons pour l'égalité des chances, pour l'égalité devant la loi, nous ne pouvons pas accepter que les juges soient corrompus. Parce que dans un pays où les juges sont corrompus, il n'y a plus d'espoir. Même la Sainte Bible le dit. La justice élève une nation. Nous avons besoin de cette justice. Avec des juges justes, c'est possible. Voilà pourquoi, venez adhérer massivement à notre parti. Lèvons-nous et bâtissons. Les battes. Boya et Pelé. Tout ça, la bandeko, tout ça, la posa bandeko. Il y a la province Nyos. Bazouele, Otuele, Ituri, Chopo, Okei, Chouaba, Sankuru, toutes les provinces, Boya massivement. Topé ça plus de force à notre parti. Levons-nous et bâtissons. Tomema, Vagiasika, une nouvelle ère politique. Tout ça là, c'est que les choses changent pour l'intérêt de tous. La meilleure manière de se sécuriser, c'est sécuriser l'autre. Voilà l'essentiel de ce que nous voulons vous dire. Bobenga Bisso na plus 243 81 250 28 51. Bo contacter Bisso na directoire lebat@gmail.com. Bandeko nyonso balingi kosa la contribution ndenge bosengaki to chebino PayPal obolodjoa@gmail.com. Botinda la cotisation na bino, la contribution na bino pour que tout continue notre combat. Nous sommes dans une démarche démocratique parce que nous sommes des démocrates. Nous n'avons pas l'intention de prendre les armes pour renverser le pouvoir, mais nous nous battons pour faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la Constitution, comme c'est le cas pour M. Félix Tshisekedi. Nous prenons l'article 64. Nous avons besoin de votre accompagnement. Boya Epele, Boya en tout cas Epele. Merci na bandeko nyonso babandi ko somba sous livre. Ba livre ezali et pas à Madame Antoinette Lokadi, bokoki kozwa yango na Molenbeek na chaussée des gants. Il suffit seulement de nous appeler bokozwa yango. O azali na posa ba livre na Suisse, to pesa ye contact à Kobenga. O azali na posa ya France akoki kozwa yango na Harmattan, na Fnac, na batu nyonso bayini bazwa libanda, bokoki kozwa yango na Amazon. Il y a moyen de vous le faire parvenir. Il suffit seulement de nous contacter et d'aller en Google au beti Alain Bolodjoa Ibola Harmattan et vous bimisez la possibilité nyonso. En tout cas, toutes les librairies francophones bah na livre na biso. Merci beaucoup pour l'opportunité. J'espère que vous êtes très nombreux. J'encourage bandeko na biso nyonso o ba partager la vidéo na biso. Faites-le. Il n'y a pas de problème. Bien que tu banda rotia cash, mais au moins ce qui est vrai, ce que vous en a posté la vidéo brute, tu peux retirer de la yo. Ce qui peut le mot ça il a na cash, tu peux copier ça yo. Il n'y a pas de problème. Téléchargez, partagez, faites tout ce que vous voulez. L'essentiel pour nous que le message passe. Merci en tout cas la bandeko nyonso o bazako bundana bo solo bazako bundana dans la vérité. Merci Nabino et à la prochaine. Bye. Merci.